Ça fait plusieurs mois maintenant que je vous parle du format Combat Patrol, et en fait je vous ai jamais réellement explicité les mécaniques de jeu et la façon dont on prépare une game au format patrouille. Est-ce que ça serait pas le moment de regarder ça un peu plus en détail ? Mes pirates, bonjour à tous et bienvenue, ça y est, on reprend faire les vidéos, je suis désolé de ce long temps d'absence, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que cette période a été assez compliquée et assez riche en événements de mon côté, mais je suis réellement heureux de pouvoir reprendre ce genre de vidéos avec vous, et quoi de mieux pour reprendre que de repartir sur les bases du format en vous parlant des missions de patrouille, du combat de patrol ou des patrol missions. Alors les patrol missions en français, ce sont les missions de patrouille et c'est le format de jeu dédié aux affrontements définis dans le cadre de ce qu'on appelle les patrouilles de combat. Combat de patrol, faites le lien. Elles sont designées et surtout pensées pour être jouables avec un nombre de figurines restreint, sur des tables un peu plus petites, le but étant d'avoir un gameplay d'escarmouche rapide, dynamique. Je suis déprimé rien qu'à l'idée de faire traverser un No Man's Land d'une table de 60 par 44 à 10 Lyrian ou à une exploit de Deep Ocean Marine. La mort du fun. Je vous imaginez, on parle quand même d'unités qui se bladent des places de 4. Imaginez si vous devez aller directement scorer dans la zone de votre adversaire. Ça fait loin. Donc aujourd'hui on va se pencher sur la mise en place d'une petite partie de mission de patrouille. On va suivre pour cela quelques informations fournies par l'éditeur au sein du livre de règles de base de la V10. Mais vous pouvez aussi retrouver directement dans la partie de téléchargement du site Warhammer Community. La première étape, c'est avec laquelle toute partie va commencer, et bien évidemment la sélection et la paramétrisation de vos combats de patrol, de vos patrouilles de combat, que ce soit pour vous ou votre partenaire de jeu. Donc vous allez choisir tout d'abord la faction, si vous voulez jouer Necron, si vous voulez jouer Tyrannid, si vous voulez jouer Space Marines, vous choisissez ce que vous voulez et vous allez chercher la combat de patrol dans le cas où vous en avez plusieurs de disponibles que vous allez jouer. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, vous choisissez votre optimisation de terrain de guerre, vous choisissez vos objectifs secondaires, tout ça, vous l'avez à disposition dans les dodges spécifiques de votre patrouille, et si jamais vous voulez en savoir plus un petit peu sur comment ça se passe et comment le faire, n'hésitez pas, il y a déjà à disposition toute une série de vidéos sur des combats de patrol qui ont été analysés, et d'autres bien évidemment vont venir dans l'avenir. Vient ensuite le moment où vous allez déterminer le scénario de votre affrontement. Vous n'allez pas simplement poser vos figurines sur la table et attendre que la partie se passe. Il y a actuellement au sein du livre de règles 6 missions qui sont fournies nativement, mais de nouvelles sont ponctuellement fournies via le magazine White Dwarf, voire même gratuitement directement via le site Warhammer Community, je vous ai déjà donné le lien. Il est important de garder en tête que ces missions sont spécifiquement designées pour être jouables par les patrouilles, de par le placement très différent des zones de déploiement du No Man's Land, ou encore des pions d'objectifs. Je ne vous conseille pas de vous référer au déploiement et aux missions deck, qui s'assoient du saut capitulaire pour l'ancienne saison ou le Nexus Paria actuellement, car elles ne sont pas du tout adaptées à la taille des cartes actuelles pour jouer en combat de patrol. Si vous souhaitez donc, dans un premier temps, jouer avec les missions du livre de règles, pour ça la seule chose que vous avez à faire, et c'est très simple, c'est lancer un D6. Le résultat de ce D6 va vous permettre de choisir un scénario parmi les 6 fournis nativement dans le livre de règles. Si vous faites un 1, vous allez faire un choc de patrouille. 1, 2, récupération d'archéotech, mon petit préféré. Numéro 3, le poste avancé. Numéro 4, le scénario terre brûlée. 1, 5, vous faites le coup de balai. Et si vous faites un petit 6, c'est le scénario démonstration de force. Chacune de ces missions, à l'instar de tout ce qu'on a dans le jeu normal, va vous proposer une règle de mission spécifique. En somme, une sorte d'affixe qui va venir un petit peu complexifier et donner des petites règles supplémentaires à votre partie. Vous avez le choix si vous voulez de l'ignorer et de jouer avec autre chose. Mais personnellement, je trouve que ça perd vraiment de son sel, mais ça peut faire peur à un débutant, et ça je le conçois. Ainsi qu'un objectif principal qui va donc vous permettre de vous expliquer et de marquer des points de victoire. Ce sont les points de victoire qui font, comme son nom l'indique, la victoire ou la défaite au sein d'une partie. Ok, passons maintenant au champ de bataille. Une partie de mission de patrouille se passe sur une map de 44 par 30 pouces, donc la moitié d'une map de 1000 points, sans indication spécifique sur les décors. À ce niveau-là, James est resté assez évasif, vous placez vos décors comme vous voulez. Il va de soi qu'une partie sans ou avec trop peu de décors sera tout simplement injouable, non fun, et malheureusement surtout déséquilibré. Il existe un grand nombre de types de décors à disposition de la gamme, et rien ne vous empêche de fabriquer les vôtres. Des canettes de coca,
des petits blocs de polystyrène pour simuler des bâtiments, pas besoin de partir de suite sur de gros trucs. Mais simplement, voilà, avoir des choses qui vont obturer des lignes de vue ou qui vont impliquer un déplacement un peu plus alambiqué qu'un simple Grow Tile Grow Fast tout droit. Pour vos premières parties, je vous conseille d'utiliser uniquement des décors de type ruine. Ruine, en fait, c'est pas seulement l'apparence d'un décor, ça va être aussi les règles spécifiques qui vont le régir. Aujourd'hui, en fait, la plupart des parties sur lesquelles vous allez faire, le décor le plus répandu, c'est le décor de type ruine. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur ce que fait ce type de terrain, je vous invite à vous référer à la partie terrain justement de votre livre de règles. Globalement, ça va vous donner des sauvegardes de couvert, ça peut vous donner des options avec de la PA supplémentaire en fonction de là où vous êtes pour tirer, et voilà, surtout ça va protéger une partie de vos unités, certaines pourront le traverser, d'autres non. C'est le décor qui est pour le coup le plus intéressant de mon point de vue. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est celui qui est le plus joué actuellement, le plus présent en tournoi, en partie spécifique ou autre, bah autant s'habituer avec le plus rapidement possible. Pour ma part, je préfère jouer avec des champs de bataille assez chargés, mais gardez en tête que certaines patrouilles disposent de véhicules, et comme je vous l'ai dit, la présence de certains décors va empêcher des figurines avec des gabarits un peu trop grands de passer par certains axes. Donc si vous chargez votre table, pensez tout de même à permettre à certains couloirs de jeu de pouvoir être empruntés par des figurines un peu plus grandes que la moyenne. En plus de toutes ces règles de déploiement, etc., vous allez aussi simplement avoir la position des objectifs. Vous savez, ce qui va vous permettre de marquer des points et de gagner ou perdre une partie. Ça peut être intéressant de savoir où ils sont, non? On va rentrer désormais dans la partie en elle-même, donc, puisque on va avoir la première confrontation au dé, c'est là que tout commence. Les deux joueurs commencent par se mettre d'accord sur l'identification de la zone de déploiement du défenseur et de la zone de déploiement de l'attaquant, donc ils vont être les deux gros rôles. Et cet accord a surtout de l'importance dans le cadre d'un champ de bataille qui n'est pas symétrique. Une fois que ces zones ont été déterminées, les deux joueurs vont chacun lancer un D6 jusqu'à ce qu'un des deux joueurs ait un résultat plus élevé que son adversaire. Le gagnant va alors décider le rôle qu'il va endosser. Attaquant, comme je l'ai dit, ou défenseur. Au-delà de simplement la zone de déploiement qui a été déterminée, ce choix sera surtout important lors du déploiement des unités, mais on verra ça dans quelques secondes. Vient ensuite l'étape dite de déclaration des formations. Vous allez retrouver ce terme de façon assez courante, à la fois en combat de patrol, mais aussi dans le jeu principal, donc c'est important que vous compreniez cette notion. Chaque joueur détermine secrètement toute une série de choix concernant sa patrouille, son armée. Pour beaucoup d'unités, des patrouilles ont l'aptitude escouade de patrouille sur leur fiche technique. Il vous permet en réalité de diviser plusieurs unités en plus petites pour la durée de la bataille. L'aptitude précise comment l'unité doit être divisée et les figurines qui doivent aller dans ces nouvelles unités. C'est le cas par exemple des Thermagantes en Tyrannide ou des infiltrators chez les Space Marines. On nous fournit, dans le cas des Tyrannides, une escouade de 20 Thermagantes et chez les Space Marines, une escouade de 10 infiltrators. Les fiches de ces figurines-là nous indiquent que les Tyrannides peuvent être scindées en deux unités de 10, elles sont en équipement équivalent, donc c'est tranquille, et les Space Marines infiltrators peuvent être divisés en deux escouades de 5, tout simplement. C'est à ce moment-là que vous allez prendre la décision, est-ce que vous le faites ou pas. Deuxièmement, on va parler maintenant des leaders. Les leaders sont des personnages, donc qui ont normalement la capacité de se balader tout seuls, mais qui ont aussi la capacité à être attachés à certaines unités. Vous avez le choix de les attacher ou non à l'unité qui leur est dédiée, et dans le cas de certaines combats de patrol, vous avez même plusieurs personnages, donc il va falloir savoir lequel est-ce que vous allez attacher. Par exemple, le tétrarque Nétron, lui, dans sa combat de patrol, ne peut être attaché que à son pal de guerrier Nétron, mais pour revenir sur les Space Marines, par exemple avec la combat de patrol Terminator, première combat de patrol qui avait été introduite avec Léviathan, vous avez deux personnages, le capitaine en armure Terminator et l'archiviste en armure Terminator, qui chacun peuvent être attachés à l'unité de 5 Terminator. Vous ne pouvez pas attacher les deux, il va falloir faire un choix entre lequel vous allez attacher, voire pas attaché du tout. La troisième chose va concerner les unités qui commencent la bataille embarquées dans des figurines de transport. Donc il va falloir désigner un transport et quelle unité va être mise à l'intérieur. Les sorts de bataille par exemple disposent d'un transport de type Rhino qui a une capacité de transport de 12 figurines, donc vous allez potentiellement pouvoir y mettre 2 escouades de 5 Sœurs du Silence si vous avez choisi de les diviser en deux. Enfin, un quatrième point, les unités qui commencent la bataille en réserve. Toutes les unités ne sont pas obligées d'être sur le terrain T1. Elles pourront arriver à partir du T2 ou du T3. C'est typiquement le cas pour les unités qui ont l'aptitude frappe en profondeur. Les Terminator Space Marine, c'est le cas. Si vous voulez qu'ils arrivent plus tard sur le champ de bataille, ceux-ci, il est important de les placer en réserve ou en réserve stratégique. Et tout ça, ça se déclare. Une fois que les deux joueurs ont validé leur choix, ils les présentent à leur partenaire de jeu. A noter que les figurines placées en réserve ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille lors du premier round de jeu. A noter cependant une différence majeure avec le jeu principal. Une unité qui n'est pas arrivée sur le champ de bataille à la fin du troisième tour
est considérée comme détruite. Cette règle a été abolie dans le jeu normal, mais elle est toujours valable en format combat de patrouille. C'est le cas des transports et des unités qui sont dans les transports aussi. Donc attention à ça. On en vient enfin à parler du déploiement des armées. Chaque joueur va alternativement placer ses unités dans sa zone de déploiement en commençant par le joueur défenseur. Là où justement c'est important de savoir, d'avoir déterminé, comme je vous le disais tout à l'heure, qui était l'attaquant, qui était le défenseur. Certaines unités peuvent être placées en dehors de la zone de déploiement, comme le spécifie par exemple la règle infiltrateur contre certaines unités. Une fois toutes les unités déployées ou dans les réserves, les deux joueurs vont lancer un nouveau D6, et cette fois-ci il n'y a pas de choix, le gagnant sera le premier joueur à jouer. Avant le début du premier round, les joueurs disposant de règles de pré-bataille, comme éclaireur par exemple, ou certains types de redéploiement de figurines, vont devoir les utiliser, ou pas. C'est au choix, hein. Les joueurs peuvent ou ne pas le faire, hein, comme d'habitude. Hein. Les joueurs donc, vont les résoudre tour à tour, en commençant par le joueur dont c'est le tour, c'est-à-dire le joueur qui a pris l'initiative. La bataille suit ensuite son cours tout à fait normalement, round après round, les points de victoire étant comptabilisés comme le prévoit le scénario pour les objectifs primaires et en accord avec la fiche de patrouille des patrouilles jouées pour les objectifs secondaires. À la fin de la partie, le joueur ayant le plus de points de victoire remporte la partie. Les conventions entre joueurs spécifiques, un joueur ayant peint sa patrouille selon les standards qu'on appelle Battle Ready, remportera 10 points de victoire supplémentaires. Donc oui, une armée peinte peut faire la différence sur le champ de bataille, c'est important. Voilà, donc on a fait le tour, comme vous pouvez le constater, le format combat de patrol est sensiblement identique au format standard. Les principaux changements, bien évidemment, vous l'avez vu, vont se retrouver autour de la topologie de la partie et la façon dont vous allez scorer, la façon dont vous allez marquer des points de primaire et de secondaire, étant une des choses les plus, entre guillemets, techniques lorsqu'on va jouer sur un gros format. Le fait que Games Workshop ait volontairement choisi de restreindre et de limiter la façon dont on va marquer va permettre justement d'avoir un petit point en moins sur la conscience, quelque chose qui va nous permettre de nous focaliser un peu plus sur les règles, et honnêtement c'est pas plus mal. Il s'agit d'un format aussi d'escarmouche, donc comme vous vous en doutez, les parties sont aussi sensiblement plus courtes, comptez entre 45 minutes et 1 heure pour les joueurs habitués, 1h30 à 2 heures si vous voulez réellement prendre votre temps. C'est réellement un format intéressant pour mettre un premier pied dans une armée, ou même simplement dans le jeu, ou pour tester des archétypes, des règles, mais surtout une formidable façon d'initier quelqu'un à Warhammer 40 000 sans avoir besoin d'une immense phase de préparation, de rédaction de liste, de choix d'équipement, toutes ces choses-là, tout ça sont déjà choisis. Vous avez certes un petit peu de personnalisation au niveau de vos optis et au niveau de vos règles de scoring secondaires, mais ça reste relativement sommaire comparé à l'immense iceberg qui est une armée Warhammer 40 000 pour un format standard. Donc moi c'est vraiment pour cette raison-là que j'adore ce mode de jeu. J'aimerais qu'il soit un peu plus équilibré, mais je fais confiance à Games pour que ça vienne au fur et à mesure du temps, avec des nouvelles parties, des nouvelles façons de scorer, et surtout une évolution des combats de patrol déjà existantes sous une nouvelle mouture. Mais surtout quand je vois ce qui s'est passé récemment avec la sortie de Spearhead pour Warhammer Age of Sigmar en version 4, je ne peux qu'être extatique et ne peux être que heureux de l'évolution que prennent les choses. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur ce format. N'hésitez pas à me faire savoir quelle patrouille vous voulez voir pour la prochaine fois. Pour l'instant, les prochaines vidéos vont être enfin des rapports de bataille au format combat de patrol. Je vous sors ça le plus rapidement possible, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, vous le savez, on se retrouve sur Twitch à partir de 18 h la semaine et 13 h le dimanche. Là, en ce moment, on fait beaucoup d'AOS du fait de la sortie de la V4. Mais j'ai ma nouvelle armée de Sistas qui vient d'arriver, donc il va falloir aussi que je m'y penche, et j'ai littéralement hâte de pouvoir vous proposer tout ça. Je vous remercie, c'était votre amiral Crazy Red au rapport, merci à vous, bye bye.